Moi, je ne me sens même pas mon handicap. Donc c'est parfois que les gens me regardent, peut-être voir ces béquilles disent que oui, mais je ne sens même pas mon handicap. Comme on dit désormais en France, une personne est en position de handicap. Certaines situations l'handicapent, d'autres non. Et comme l'adversité rend plus fort et qu'elle a toujours été soutenue par ses parents, Maman Africa avance et réalise ses rêves. De famille Peul, mon père est Lebou, ma mère est Peul. Et c'est venu où cette envie de faire de l'art? Donc, dans ma famille, je peux dire que je suis la petite fille de Mamadou Dia, parce que mon grand-père était le frère aîné de Mamadou Dia. Donc Mamadou Dia, le politicien connu, le révolutionnaire. Ouais. Est-ce que vous avez ce sang révolutionnaire? Ah, bien sûr. C'est dans le sang. Et dans votre art, on sent cette révolution? Oui, ça c'est vrai. D'accord. Et vous avez fait une cause, votre cause, la cause des enfants, et en particulier la cause des enfants handicapés. Pourquoi? Parce que c'est quand même une force de... Ma famille. Oui, c'est ma famille. Parce que j'ai des parents, surtout ma mère et ma grand-mère, qui sont toujours à côté de moi, à me donner l'espoir de continuer et de travailler. Parce que moi, je suis vaincue avec mon handicap depuis à l'âge de 20 ans, que je commence à travailler avec les personnes en situation de handicap. Donc, depuis lors, je me suis engagée dans cette cause. Donc, je ne peux même pas arrêter. Donc, c'est ça. Par exemple, diplômée des Beaux-Arts, elle utilise ses talents artistiques dès que la possibilité se présente. Je suis Maman Africa, artiste chanteuse, styliste en même temps. Donc, moi, je suis artiste, plein artiste. Ayant compris très tôt que nous sommes tous interdépendants, que la solidarité est la solution, elle s'active donc, s'engage, milite pour les enfants, pour les personnes handicapées et pour toute cause qu'elle juge nécessaire. Donc c'est dur, c'est pas dur. Donc être une personne handicapée, ça ne veut pas dire que tu vas passer à côté. Ou tu vas manger, ou tu ne vas pas à l'école, tu restes à la maison. Donc c'est pas ça. Nous, l'enfant handicapé doit partir à l'école. L'enfant handicapé doit étudier. L'enfant handicapé doit avoir le social, avoir la santé gratuite. Tout ça, c'est notre combat. Cette année, c'est la 7e édition de la Journée de l'enfant africain qu'elle organise. 7e édition, on va faire un débat sur la loi d'orientation sociale, éducation des enfants handicapés, lutte contre la mendicité. Est-ce qu'il y a une originalité à cette 7e? L'originalité, il y a beaucoup d'artistes qui sont engagés cette année. Exemple, Kalodi, Pierre Fall, Rawan Diallo, Africa Roots Band. Beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui vont participer aujourd'hui dans ces soirées. Ça se voit que les artistes commencent à faire du social. Parce que chaque fois on dit les artistes ne font pas du social, mais aujourd'hui, ça se voit que les artistes commencent à faire du social. Donc toutes les récoltes de fonds qu'on va organiser, je vais la verser dans l'association Les Artistes du Cœur. Mais malgré son optimisme, son constat est sévère sur l'État qui, selon elle, est totalement absent et ne fait pas du tout avancer la cause des personnes ayant un quelconque handicap. Ça avance même pas. Ah oui? Non. Désolée, ici c'est le centre culturel. Est-ce que tu as vu des rampes ici? Non. Donc ça avance pas. Moi, toujours, on dit Maman Africa, il tape. Mais moi, je ne comprends pas les Sénégalais. Pourquoi on dit que ça avance et ça avance pas? Moi, quand je monte ici, j'ai des problèmes.